Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans notre émission Tribune des étudiants. Nous avons reçu sur ce plateau un jeune, un étudiant intelligent et qui se démarque de la majorité. Il s'appelle donc Monsieur Gloire Chako. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Peter. Alors Monsieur Gloire Chako, prière de faire une petite présentation à la communauté. Merci énormément Monsieur Peter pour cette belle opportunité. Je suis Chako Olongo Gloire, étudiant à l'université de Kinshasa. Donc c'est un peu ça. Alors notre émission d'aujourd'hui orbitera essentiellement sur une question tout aussi importante que substantielle à la jeunesse congolaise. Nous allons donc parler de l'éveil de conscience de la jeunesse congolaise. Alors, sans plus tarder, Monsieur Gloire, selon vous, que signifie réellement l'éveil de la jeunesse, l'éveil de la conscience de la jeunesse? Merci Monsieur Peter pour cette question pertinente. Je dirais que pour moi, l'éveil de la jeunesse congolaise, c'est premièrement le changement. Pour moi, l'éveil, c'est le changement de tout un pays, de toute une nation, de tout un continent. Et selon Nelson Mandela disait, si je me souviens bien, c'était en hollandais, il disait que lorsqu'une jeunesse est éveillée, tout peut changer à un moment donné. Donc c'est un peu ça pour moi. La jeunesse, c'est le changement. Lorsqu'une jeunesse est éveillée, tout peut changer. Alors, qu'est-ce qui empêche concrètement les jeunes à prendre conscience de leur potentiel? Il y a plein d'autres choses qui empêchent réellement les jeunes à prendre conscience. Je dirais que la première chose, ce sont des fatalités. La jeunesse congolaise est plus basée dans des fatalités que dans les concrétisations des choses. Et deuxièmement, je dirais que la jeunesse congolaise n'aime pas être unie, n'est pas unie. C'est ça aussi qui fait à ce que la jeunesse puisse traîner dans des bizarres et dans d'autres choses. Alors, par rapport au système éducatif, je dirais que le système éducatif, c'est vraiment l'un des points majeurs qui a fait à ce que la jeunesse congolaise se retrouve à cet état. Alors, est-ce que ce système éducatif forme des jeunes éveillés ou des diplômés simplement? Le système éducatif congolais, je précise bien congolais, forme des jeunes pour être des employés et non pour être des créateurs, des innovateurs, non. La jeunesse congolais, le système congolais forme des jeunes théoriquement. On apprend à répéter, mais pas à penser ni à créer. C'est ça vraiment qui crée les non-éveillances de la jeunesse congolaise. Alors, quel est le rôle de la jeunesse dans le développement de la société? Le rôle de la jeunesse dans le développement de la société, je dirais qu'il n'y a aucun pays, il n'y a aucune nation dans le monde qui évolue sans une jeunesse formée, sans une jeunesse éveillée. Le rôle de la jeunesse dans une société est que c'est l'un des points majeurs du changement, du développement d'une société. La jeunesse peut changer tout à un moment donné. La jeunesse peut changer le système, comme je précise bien le système congolais. La jeunesse peut changer le système congolais qui apprend théoriquement à devenir des praticiens, oui, c'est ça. Alors, pour vous, la jeunesse congolaise jusqu'à présent n'a pas pris conscience et qu'elle doit fournir des efforts, prendre conscience, devenir éveillée pour aider la nation congolaise. Exactement, c'est ça. Alors, pour vous, quel est le message que vous pouvez lancer, que vous pouvez faire à la jeunesse congolaise pour que cette dernière, nous parlons de la jeunesse, de s'éveiller et de contribuer activement au développement du pays? Je dirais à la jeunesse congolaise que une chose est vraie, que la jeunesse congolaise attend un sauveur pour venir leur sortir du trou. Mais en réalité, il n'y aura jamais un sauveur. La jeunesse congolaise doit prendre conscience et savoir qu'ils sont leurs propres sauveurs. Et comprendre une chose, que le mythe, si vous voulez changer quelque chose, la jeunesse doit couper le mythe d'attendre un sauveur. Comprendre que
Monsieur Peter, vous êtes le sauveur du Congo, je suis le sauveur du Congo, le caméraman est un sauveur du Congo et tous nous formons une équipe pour pouvoir changer. Alors je dirais à la jeunesse congolaise de bien comprendre qu'il n'y aura jamais un sauveur. Le sauveur est déjà là et le sauveur c'est la jeunesse congolaise. Qu'elle prenne conscience de pouvoir changer les choses et ça ira. Alors, la jeunesse doit prendre conscience de ce qu'elle est, de travailler pour changer le pays en commençant par changer le système éducatif, à quitter des futilités, des choses moins importantes, à se concentrer dans des activités bénéfiques pour elle-même, la jeunesse, mais aussi pour la nation congolaise, telle est l'économie de ce que nous venons de dire. Alors vous avez un petit message à lancer à la communauté? Chers jeunes, je dirais que prenons conscience ensemble. Ce n'est pas de notre faute, c'est la faute, je dirais que c'est du système qui nous pousse pas à créer, mais nous pousse à être des théoriciens. Alors prenons conscience, agissons aujourd'hui et nous pouvons tout changer demain. Donc c'est un peu ça, le petit message que j'ai à donner à la jeunesse. Chers jeunes, prenons conscience, car le système nous pousse à devenir des théoriciens, à devenir des demandeurs d'emploi. Travaillons pour devenir des praticiens et créateurs d'emplois. Nous vous remercions, chers tous, de nous avoir suivis et nous vous demandons humblement avec modestie de continuer à nous suivre pour ne rien rater et pour continuer à écouter les réflexions des différents jeunes éveillés, des différents jeunes conscients pour l'intérêt suprême de la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Peter.